Petit point comme promis sur les fonctions affines, avec explication de la fiche de cours. Les fonctions affines sont des fonctions particulières, au même titre que les fonctions linéaires. Et c'est normal, parce que la fonction linéaire est une fonction affine particulière, on va voir ça au cours du cours. Tout d'abord la définition. Une fonction affine est une fonction qui, à tout point x, associe une image ax plus b. On note cette fonction f telle que, à tout x, on associe ax plus b. Voici la notation de la fonction. Pour calculer l'image à partir de l'antécédent, je vous rappelle, l'antécédent c'est x, l'image c'est ce qu'il ressortira du calcul, donc notre fonction, calcul qui est la fonction qui est une machine, qui va transformer l'antécédent x en une image f de x. Cette machine, en fait, elle procède à un calcul, ici sous la forme ax plus b. Dans cette fonction, on procède en deux étapes. On prend x et on va le multiplier par a. Au résultat de cette multiplication, on ajoute b. Donc on a deux opérations à faire. Une multiplication dans un premier temps et une addition dans un deuxième temps. Au niveau du vocabulaire, dans une fonction affine, on dit que a c'est le coefficient directeur et b l'ordonnée à l'origine. Et ça, on va plus l'expliquer dans la partie représentation graphique. Alors un petit exemple. Pour la fonction qui à x associe moins 4x plus 5, dans cette fonction, a, le coefficient directeur, c'est égal à moins 4. Et b est égal à 5. B, l'ordonnée à l'origine. Dans la fonction x, qui associe 5 tiers de x moins 4. Une fonction qui a tout x associe 5 tiers de x moins 4. Pour cette fonction, le coefficient directeur, c'est 5 tiers. Et b, c'est moins 4. Je vous parlais tout à l'heure d'addition dans nos deux étapes pour calculer l'image de x. C'est pour ça qu'on dit ici que b est égal à moins 4. Donc on va ajouter moins 4. Ce qui nous donne 5 tiers de x moins 4. Pareil au niveau de la multiplication, on pourrait très bien avoir x sur 3 moins 4. Donc en fait, c'est pas une multiplication qu'on voit dans le calcul, on voit une division, on voit une fraction. Mais c'est comme si on multipliait x par 1 tiers. Ici, par exemple, on a 5 tiers. Et au niveau des cas particuliers, ce que je vous disais tout à l'heure, la fonction linéaire, c'est une fonction affine particulière. En effet, si b est égal à 0, alors on se retrouve avec une fonction qui a tout x associe à x, étant donné que b est égal à 0. Donc, on reconnaît x qui associe à x, on reconnaît une fonction linéaire. Si dans une fonction affine, a est égal à 0, alors c'est une fonction constante. Toutes les images de tous les x vont avoir la même valeur, b. On verra dans la représentation graphique que ce sera une droite parallèle à l'axe des abscisses. La représentation graphique d'une fonction affine. Si on trace un repère orthonormé, la représentation graphique d'une fonction affine f qui à tout x associe ax plus b, en fait, elle est constituée de tous les points de coordonnées x et le résultat de la transformation ax plus b. C'est une droite D qui va passer par un point particulier qui est B,
qui a pour coordonnées 0 et petit b. Rappelez-vous, dans la première partie du cours, j'ai parlé d'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est quand on prend x qui est égal à 0. Quand on va faire le calcul avec notre fonction, si je fais a fois 0 plus b, il ne me reste plus que b. Donc on va trouver l'ordonnée, qui est petit b, quand x est égal à 0. Je prends un exemple sur les représentations graphiques. Sur cette représentation graphique d'une fonction affine, on voit le point B ici, qui a pour coordonnées 0, 4. En fait, quand on a fait la transformation de x, qui est égal à 0, par la fonction, on a trouvé 4, qui est le petit b, l'ordonnée à l'origine. C'est le point d'intersection entre la droite représentation graphique de la fonction et l'axe des ordonnées. Petit a, on dit que c'est le coefficient directeur de la droite. Quand x augmente de 1, f de x augmente de a. On le voit sur cette représentation graphique. J'ai fait augmenter x de 1, et je regarde de combien augmente f de x entre ce point et ce point. Ça a augmenté de 3. Ici, en fait, notre fonction, c'est f de x qui associe à tout x 3x plus 4. Donc on l'a bien vu, b est l'ordonnée à l'origine. Quand x est égal à 0, alors f de x est égal à b. Le coefficient directeur de la droite a une importance capitale. En fait, quand a est positif, comme pour les fonctions linéaires, on dit que la droite monte, entre guillemets. On le voit bien. Quand a est positif, quand j'augmente de 1, j'augmente l'ordonnée du point suivant, je l'augmente. Par contre, à l'inverse, quand a est positif, si j'augmente x de 1, l'ordonnée du point suivant va diminuer ici de 4. Et c'est pour ça que ma droite descend, entre guillemets. On l'a vu aussi tout à l'heure, si a est égal à 0, notre fonction est une constante. Si a est égal à 0, notre fonction est une constante. En fait, ici, notre fonction, c'est 0x moins 3. Comme 0x est égal à 0, on a en fait f de x qui est égal à moins 3. Notre fonction est une fonction qui a tout x associe moins 3. C'est-à-dire que tous les points de la représentation graphique de notre fonction, tous les points de cette représentation graphique auront pour ordonnée moins 3. Si je prends x est égal à moins 3, l'abscisse du point A, c'est moins 3, l'ordonnée, c'est moins 3. Si je prends le point B, qui a pour abscisse 5, son ordonnée est moins 3. Le point C a pour abscisse 7, moins 3. Tous les points de cette représentation graphique, de cette droite, ont pour ordonnée moins 3. Voilà pour cette explication de la fonction affine. Nous nous retrouverons pour une séance d'exercice et de remédiation.